forêts du Maroc. Au début de la cérémonie présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, il a été ainsi procédé à la projection d'un film institutionnel qui met en avant la dynamique de développement qu'a connu le secteur agricole durant la dernière décennie, à la faveur notamment du plan Maroc vert, avec des témoignages d'agriculteurs ayant bénéficié de ce plan. Par la suite, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a expliqué que la nouvelle vision stratégique du secteur agricole a été élaborée conformément aux orientations royales contenues dans le discours du souverain à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 10e législature, c'était le 12 octobre 2018. Monsieur Akhannouch dresse ainsi un bilan des réalisations accomplies dans le cadre du plan Maroc vert lancé par le souverain en 2008 et notamment la signature du 19 contrats programmes, la mise en œuvre de 12 plans agricoles régionaux, la création de 4 nouvelles agences, l'entrée en vigueur de 4500 textes juridiques et plus de 34 milliards de dirhams mobilisés par des financements internationaux. Pour ce qui est de la durabilité, le plan a favorisé l'économie des eaux d'irrigation, la consolidation de la résilience de l'agriculture et la baisse de l'agriculture pluviale, en plus de l'impulsion d'une dynamique d'intégration de la petite et moyenne agriculture, en bénéficiant à 2 700 000 agriculteurs. Quant à la nouvelle stratégie agricole, elle se base sur 2 grands fondements. D'abord, la valorisation de l'élément humain à travers l'émergence d'une nouvelle génération de classe moyenne, devant bénéficier à 350 000 et même à 400 000 ménages, et la naissance d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs à travers la mobilisation et la valorisation d'1 million d'hectares de terres collectives, ainsi que la création de 350 000 postes d'emploi au profit des jeunes. Le second fondement de cette nouvelle stratégie a trait, poursuit M. Akhannouch, à la poursuite de la dynamique de développement du secteur en favorisant le développement humain et social. La nouvelle vision stratégique prévoit la consolidation des filières agricoles. Le premier axe porte sur le renforcement des filières de production en vue du doublement du PIB agricole pour le porter à 200 et même à 250 milliards de dirhams à l'horizon 2030. Et le doublement également de la valeur des exportations agricoles pour les porter à 50 et même à 60 milliards de dirhams. Il s'agit également du renforcement des investissements, de la valorisation et la transformation pour qu'ils couvrent 70% de la production. Dans ce cadre, le contrat programme de l'agro-industrie cristallise un premier pas réussi et agissant que nous comptons développer pour en renforcer les acquis. Enfin, nous visons la mise en place de mesures incitatives à l'éclosion de nouvelles filières agricoles telles celles du bio. La stratégie porte également sur l'amélioration des processus de distribution des produits à travers la modernisation de 12 marchés de gros et des marchés traditionnels. La réalisation de cette stratégie nécessitera une augmentation annuelle du budget du secteur agricole de 2,5% à partir de cette année 2020. Concernant la deuxième stratégie relative au secteur des eaux et forêts, forêts du Maroc, M. Akhannouch a souligné l'importance des espaces forestiers dont la superficie est estimée à 9 millions d'hectares et leurs fonctions environnementales, économiques et sociales. Il a dans ce cadre affirmé que la forêt marocaine se trouve dans un état délabré à cause notamment de la détérioration de 17 000 hectares de terres de forêt chaque année. La faiblesse de la valorisation des forêts de chêne-liège, le surprélèvement en bois de feu et la surexploitation des zones de pâturage. La nouvelle stratégie, explique le ministre, ambitionne à l'horizon 2030 le repeuplement de 133 000 hectares de forêt, la création de 27 500 postes d'emploi directs supplémentaires, en plus de l'amélioration des revenus des filières de production et de l'écotourisme pour atteindre une valeur marchande annuelle de 5 milliards de dirhams. Une nouvelle stratégie qui s'articulera autour de 4 axes principaux:
La création d'un nouveau modèle basé sur une approche participative associant les populations à la gestion, le développement des espaces forestiers selon leurs richesses, la promotion et la modernisation des métiers forestiers à travers la création de pépinières forestières modernes, ainsi que l'introduction de l'outil numérique dans la gestion du secteur et enfin la réforme institutionnelle du secteur grâce à la qualification de ressources humaines, à la mise en place d'un pôle de formation et de recherche et à la création d'une agence des eaux et forêts ainsi que d'une agence de conservation de la nature. Cette stratégie prévoit aussi l'aménagement et la valorisation des 10 parcs nationaux en vue d'assurer un développement économique et social en plein respect du patrimoine naturel, culturel et territorial. Sa Majesté le roi Mohamed VI a ensuite procédé au lancement du projet de plantation de 100 hectares d'arganiers dans la commune d'Imemkourn, un projet qui entre dans le cadre du programme de plantation de l'arganier agricole dans la province de Shtuka Itbaha sur une superficie de 1250 hectares. Ce programme concerne 7 communes, il bénéficie à 729 personnes et nécessite des investissements de l'ordre de 28 millions de dirhams. Il fait partie d'un programme global de développement de l'arganiculture sur une superficie de 10 000 hectares dans les régions de Souss Massa, Marrakech Safi et Goulmi Mouadnoun. Le programme mobilise une enveloppe budgétaire au total de 490 millions de dirhams. Il bénéficie aux provinces d'Essaouira, Taroudan, Sidifni, Shtuka Itbaha, Goulmim, Tiznit ainsi qu'à la préfecture d'Agadir et d'Outanan. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également procédé au lancement des travaux de réalisation du réseau d'irrigation à partir de la station de dessalement d'eau de mer d'Agadir, station dont les travaux de réalisation enregistrent un taux d'avancement de 65%. D'une superficie de 20 hectares, cette station située à 40 km au sud d'Agadir sur un site côtier au nord de la localité de Douira, commune d'Inchaden, au sein du parc national de Souss Massa, ambitionne de satisfaire les besoins en eau potable du Grand Agadir et en eau d'irrigation de la plaine de Shtuka. Un projet fruit d'un partenariat public-privé qui a pour principaux objectifs l'alimentation en eau potable du Grand Agadir du fait de l'insuffisance de l'offre de ressources conventionnelles et la sauvegarde de la nappe phréatique qui accuse un déficit annuel de ressources souterraines de 90 millions de mètres cubes. Le projet vise aussi la sécurisation de l'alimentation en eau d'irrigation de la plaine de Shtuka et la préservation des activités agricoles dans la région, particulièrement les cultures à forte valeur ajoutée, ainsi que la capitalisation de l'expérience du secteur privé. D'un coût global de 4 milliards 410 millions de dirhams, ce projet, le premier du genre en Afrique, consiste en la mise en place des meilleurs procédés, notamment la technologie d'osmose inverse et équipements existants actuellement dans le domaine du dessalement de l'eau de mer et de la distribution de l'eau.